Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages, votre magazine qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous, la grande équipe au complète, nous sommes là pour 50 minutes de réflexion avec mon invité qui n'est plus à présenter. Nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions ajouter une portion de connaissance à ce que nous connaissons tous, ou bien apprendre lorsque nous ne connaissons pas aussi. Nous ne voulons pas nous prévaloir. Je le dis toujours parce que y a un adage qui dit celui qui connaît tout est un imbécile. Nous ne voulons pas aussi tout connaître. Nous aussi, nous apprenons le jour au lendemain et nous venons quand même sur cette place parce que nous avons le privilège d'être journalistes et de recevoir sur ce plateau et pour que nous puissions ensemble partager autour de la parole de Dieu. Mon invité, que j'aime beaucoup parce que il est le pneu des réserves. Bonsoir, frère Binjadi. Bonsoir, c'est Monica. Pneu des réserves. Que Dieu bénisse. Vous allez bien? Sa grâce est là. C'est à Dieu que je remercie. Je rends hommage. Oui. Sous la haute surveillance de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis merci à ma sœur Monica parce que je vois que le travail qu'on a commencé il y a 10 ans passés, peut-être on n'était pas responsable de ce travail, mais je me suis rendu compte qu'à travers le monde, ma Monica, vous avez une grande responsabilité. Je suis étonné de constater que tout le pays francophone nous appelle. Je salue tous les précieux frères du Canada, de Cameroun, des pays francophones, de partout, même au forfait du village camerounais, on nous appelle. Alors aujourd'hui, ma Monica et moi, nous ne sommes plus Congolais, nous sommes Camerounais. Franchement. Frères de Cameroun, nous vous saluons, nous vous aimons. Que Dieu bénisse. C'est tout le monde qui nous appelle de partout pour nous remercier et poser leurs questions. En tout cas, nous sommes là, disposés à accepter ou à recevoir toutes vos questions et remarques, suggestions aussi pour l'avancement de cette émission. Amen. Parce que nous ne faisons pas seulement pour nous, mais pour vous aussi. C'est ce qui est vraiment important. Et priez pour nous aussi. Surtout ça, parce que si vous ne priez pas, en tout cas, c'est dangereux pour nous devant aussi. des millions de personnes qui nous suivent. Et je remercie le frère des messages temps de la fin qui m'ont dit que frère Bin, vous n'avez plus le temps de ne plus faire l'émission parce que toutes les familles chrétiennes, dimanche, ça devient un jour qu'on suit le monde et les messages. Oui, il y a un frère qui m'a dit, après les cultes, eux, ils rentrent vite à la maison. Exactement. Parce qu'il ne peut pas manquer. Donc, que Dieu vraiment nous aide à être à la hauteur de vos attentes, surtout de sa parole. C'est ce qui est important. Et surtout vivre la parole de Dieu et obéir. On peut dire, on peut citer ici, mais ce que nous incitons, ma Monica et moi, c'est de vivre le message que Dieu nous a envoyé. La parole manifestée, faite chair. Être le Fils de Dieu manifesté, se préparer à chaque seconde parce que le Seigneur revient bientôt. Maranatha. Les internautes m'ont écrit, ils m'ont appelé, frère Jonathan, que Dieu vous bénisse richement. Maman Monica, vous ne lisez jamais nos messages. Waouh, c'est trop fort. Vous écrivez beaucoup. S'il faut que je lise tous les messages, ça pourra me prendre toute une émission. Donc, c'est pratiquement difficile pour que je le fasse. Je vais vraiment commencer à trier ce qui est capital, ce qui peut aider aussi un chacun ou plus d'un dans nos familles pour pouvoir lire et l'homme de Dieu va répondre ici. Merci beaucoup, Pasteur Bin. Un verset dominical avant que notre... Il y a quelques versets qui sont édifiants, si vous me permettez bien. Bien sûr, on a besoin de cette cure-là avant de commencer. Rejeter une seule iota de la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu. Le plus grand programme de Dieu pour l'humanité, son dernier avertissement avant les jugements et la colère de Dieu ne tombe sur la terre, c'est le message de grâce, le message de délivrance, le message de miséricorde, qui est le message biblique du temps de la fin prêché par les prophètes William Branham. Il y a des choses que l'homme et la femme ne peuvent pas échapper, ma Monica, c'est la mort et le jugement. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après tout vient le jugement. Hébreux 9 et 7. Ma Monica, Dieu n'a jamais permis que son Église soit vaincue, mais quand cette Église abandonne la parole de Dieu et se confie au passé humain, c'est là que l'Église tombe et est vaincue. Le message du temps de la fin n'est pas une plaisanterie, comme si les Sodome et Gomorrhe pouvaient le penser. Ce n'est pas une supercherie, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, le programme de Dieu éternel, alors que les gens
peuvent rejeter le message. Les gens peuvent s'y opposer. Les gens peuvent même rejeter, Monica, mais le message de Branham va toujours continuer. Il va Monica, Jésus-Christ n'était... Sans vous ou avec vous? Avec nous, avec vous. Merci. Très bien. Ah, une bonne expression. Sans vous Ou ou avec avec vous. vous, ouais. Ça va toujours Ça va continuer. toujours continuer, Parce que c'est un message divin. Ouais. C'est Monica, Jésus-Christ n'était ni catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, ni révivaliste, ni témoin de Jéhovah, ni kimbangiste, ni branhamiste. Jésus est, était et sera toujours la parole vivante. Alléluia. Au présent. Au présent. Dieu n'est pas toujours l'auteur de la prospérité. Parce que beaucoup de gens pensent que la prospérité vient toujours de Dieu. Ça prouve qu'on est enfant de Et Dieu, non, qu'on non, est adopté, non. qu'on vit dans le... Au contraire. Qu'on est en bon terme Au avec son Dieu. contraire. C'est pourquoi il y a des bénédictions. Non, au Vous savez contraire. que les pauvres sont considérés comme les gens les moins aimés de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, le royaume de Dieu a été envoyé aux pauvres, aux riches et vous avez rejeté. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'une aiguille entrer, un chameau entrer dans une aiguille. Il y a des riches qui entreront, ça je n'en doute pas. Mais paix, moins paix. Le royaume des cieux est réservé aux enfants de Dieu qui sont humbles. Et d'ailleurs, Jésus était venu beaucoup plus aux pauvres qu'aux riches. Les riches se contentent de leurs richesses, mais les pauvres se contentent de cet esprit, c'est Monica. De la grâce. De la grâce de Dieu. Donner une portion de pain aujourd'hui, Exactement, demain. exactement. Parce que Jacques dit, Dieu n'a-t-il pas envoyé l'évangile aux pauvres? Et ce sont les riches qui tracassent même les pauvres. Et on pense qu'aujourd'hui, que si quelqu'un a l'argent, qu'il est le fils de Dieu. C'est faux. Détrompez-vous. L'argent ne peut pas répondre à tout. Un véritable chrétien a la victoire sur la mort, le péché, l'enfer et sur le monde. Quand le surnaturel, attention c'est Monica, quand le surnaturel devient phénoménal, c'est Branham qui le parle, quand le surnaturel devient phénoménal, cela dépense tout le monde. Et beaucoup ne comprennent pas William Branham parce que les surnaturels devenaient phénoménal. C'est pourquoi Dieu lui a dit, n'explique pas les troisième pôles. Et le message de Branham, beaucoup feront des confusions parce qu'ils vont chercher à expliquer les troisième pôles. C'est Monica, Paul disait dans Philippiens 4:9 pour terminer, après avoir appris, après avoir reçu, après avoir attendu et après avoir vu, pratiquez ce que vous avez attendu et vu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. J'étais en train de lire beaucoup de questions. Ah ben c'est Monica. Avant d'entrer dans notre sujet de ce soir. Exactement. En tout cas, serrez la ceinture. Je sais, Monica. Moi, je suis là, juste au milieu du village. C'est ça, c'est Monica. Je ne prends que des questions. Exactement. Je suis pour personne. C'est ça, c'est Monica. Donc moi, je fais juste mon travail. Exactement. Et lui va faire aussi son travail. C'est lui de vous répondre selon la Bible et le message. Pasteur Binjadi, C'est Monica. en tout cas, permettez-moi de vous appeler. Merci, c'est Monica. Il y a des questions. Frère Binjadi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut célébrer une messe en mémoire d'un mort, surtout d'un politique? C'est Monica, je sais que le frère a posé cette question. C'est une question en polémique. Mais permettez-moi de répondre à cette question. Je sais que beaucoup de frères ont suivi ça. Excusez-moi de citer le nom. Notre estimé pasteur Vibidila Moujimaï, je crois que cette question provient de là. Le pasteur Vibidila, le 16, a voulu honorer la mémoire de notre ancien président Mouzet et il a convié les hommes politiques à l'église pour faire comme les requiem dans l'église du message. Frères, je dois vous avouer avec vérité dans mon cœur, depuis que nous lisons la Bible et le message du temps de la fin, aucune église du message n'est pas appelée à faire les requiem, c'est-à-dire faire une messe à l'honneur des morts ou des défaits surtout politiques. C'était une erreur monumentale qu'on a commise, mais je suis content parce que le pasteur Vidil est passé pour demander pardon. Donc nous ne sommes pas l'église catholique. S'il fallait faire les requiem, on devait faire les requiem de William Branham. Mais depuis que nous sommes dans les églises, on n'a jamais fait les requiem de William Branham. Donc s'il vous plaît, c'était une erreur, mes chers frères. Le pasteur a déjà demandé pardon dans son église. Avançons. Mais dans ceci, c'est Monica, si vous me permettez, une minute. Je fais un constat quand les frères m'ont appelé par-ci par-là par rapport à cette question que le pasteur Vidil a voulu honorer la mémoire des musées dans l'église. Je me suis posé quelques questions, si vous me permettez. Lesquelles? Très bien. C'est Monica. Les églises du message du temps de la fin en Afrique et au Congo vont sombrer dans un chaos, une anarchie amnésique indescriptible. Si elles ne s'éloignent point de ces 10 choses. Lesquelles?
Très bien, Selmon. Je Vous sais que venez vous êtes- toujours avec Avec des choses, des choses. des histoires Exactement, qui Selmon. crépitent dans les oreilles. Et quand j'étais en train de méditer, d'écrire dans ma maison, avec ma Bible, dans mon bureau, le Saint-Esprit m'a poussé à faire 2 choses. Lesquels? Très bien. Moi, je Avant te de- pose des questions. Merci, Monica, c'est votre travail. Mais oui. Vous êtes béni à travers le monde. C'est Monica. La première chose, nous constatons que dans ce message, quand on n'aime pas la personne, même si la personne dit la vérité, On ne l'accepte pas. très bien. On accepte ni la personne ni la Dis vérité. la vérité. Ça, c'est le premier constat que le Saint-Esprit m'a montré. Deuxième constat, c'est Monica. Quand on aime une personne, Même même si si est dans l'erreur, on est en train de couvrir ça. voilà les 2 grosses erreurs horizontales et verticales dans le message du temps de la fin. Si une personne aime Binijadi, même si Binijadi dit le mensonge, on va créer et les maçons de Binijadi et Binijadi parce qu'on aime Binijadi. C'est ça la compromission. Si on n'est pas Monica Congolo, même si Monica dit la vérité, on va pas accepter la vérité. C'est ni les la 2 personne. grands, ni la personne, c'est Monica. Le Saint-Esprit m'a aidé, j'ai beaucoup médité sur ça. Alors, les 10 choses, les 10 ismes. Lesquels? Parce Très qu'il bien. il faut qu'on entre dans les notes. D'ailleurs, oui, rapidement, si vous me permettez, on va faire l'émission Ouais, très ouais, jour. J'ai parlé rapidement, je laisse ça. Oui, allez-y, allez-y. Merci, ça, Monica. Parce que je ne voudrais pas qu'on me dise, il fallait laisser les pasteurs bénir. C'est ça, Monica. Je commence à avoir peur. Les 10 ismes qui ont tué les églises du message de la paix sont. 1. Les tribalismes et les clanismes. 2. Les fanatismes et les positionnismes. 3. Les triomphalismes et les fanatismes et sentimentalismes. 4. Les post-compromismes et la politique de compromission. 4. 5. L'opportunisme et l'arrivisme. 6. 6. Les familiarismes de la classe divine. Tu as compris? Familiarisme. Oui, on s'est familiarisé. Familiariser et prendre les familles, mettre dans la chose divine. Et les nostalgismes, c'est Monica, intellectualisme, le légérisme et le légalisme, légèreté dans les choses de Dieu. C'est Monica, la maturisme et l'affairisme dans les choses de Dieu, et ecclésianisme et l'émotionnisme, illusionnisme, sermonica et j'en passe. Vous n'arrêterez pas de me surprendre. Docteur Binijadi, Sermonica. vous êtes en train de diagnostiquer. Diagnostiquer. Et puis vous avez fait sortir les symptômes. Les symptômes. Et les maladies. Amen. Ça, c'est On dangereux. viendra faire l'émission sur ça. Ça, en tout cas, parce que le dimanche prochain, Exactement. il y a le pasteur Lambert Kalomba Oui, que je dois invitez-le. recevoir sur ce Exactement. plateau. Je salue aussi pour lui présenter, lui souhaiter nos Joyeux anniversaire à mon précieux pasteur Kalomba et maman de la Mehdi. Turquie. Franchement, Exactement. que Dieu vous bénisse richement. Je Merci. profite aussi pour dire joyeux anniversaire de mariage au couple Willy Kabouya. Ah ouais. Lui aussi, Mon grand frère privé. je vais le recevoir. En tout cas, Papa Bin, c'est sérieux ce que vous venez de sérieux, dire. c'est Monica. Je ne voudrais pas que les gens me jettent les pierres. Ouais. Il reviendra Je reviendrai. avec Les force 10 de ismes, détail voilà. pour que nous puissions parler sur les 10 10 ismes ismes qui tuent le message du temps de la paix. fin. Parce que ce soir, au regard de tout ce que nous voyons, nous avons un sujet où nous allons parler sur l'avertissement et le jugement bientôt dans l'église. l'église. Alléluia. Parce qu'on en a marre de voir tout ce qui se passe et on Amen, se pose la question, si Dieu peut agir du tic au tac avec le monde, pourquoi il traîne encore avec l'église? Exactement. Mais avant d'y arriver, Le Monica. je voudrais répondre aux questions des internautes Exactement, Monica. sur notre sujet de la fois passée. Exactement. La relève assumée par le pasteur Baruti Kasongo, flatterie ou vérité. Cette émission a été suivie à travers le Je monde. vous Des millions assure de que personnes. j'ai eu des questions. Je salue aussi mon frère Kabasubabo, ingénieur, l'architecte moderne, Ah, que je le Dieu vous salue bénisse aussi. richement. Merci. Bon retour à Kinshasa. Merci. Il dit que Dieu vous bénisse, je ne suis pas de Baruti Tabernacle. Ça, c'est le frère David Mungala. Il dit, je ne suis pas de Baruti Tabernacle ni de la RDC, mais je crois que le pasteur Baruti a fait la relève. Amen. Beaucoup d'églises aujourd'hui bénéficient du réveil à travers cet homme Béka. Amen. Parfois, je me demande pourquoi les gens n'arrivent pas à croire à ça. Un homme que Dieu a confirmé jusqu'à sa mort. Voilà. Là, je pense que nous revenons à un de vos constats, Exactement. que quand on Les deux n'aime constats. pas la personne, même si la vérité est vérité, on ne va pas l'aimer Dieu parce que soit loué. c'est le pasteur Baruti qui le fait. Exactement, exactement. Il dit, quand il y a une autre question, je vais prendre comme ça, c'est beaucoup, mais je prends juste les grands. Oui. Il dit, grand frère, que Dieu vous bénisse. Richement, le faux pasteur veulent marcher sur la mémoire de ce grand homme de Dieu, Baruti Kasongo.
Nous n'allons pas les laisser faire du Amen. n'importe quoi. Amen. Moi, je crois à la relève parce que c'est scripturaire. Amen. Et Frère Branham nous a dit, Amen. si c'est scripturaire, Accrochez-y. accrochez-vous-y. Que Dieu bénisse. Frère Bindjadi, vous avez tout éclairé et je pense que celui qui ne croira toujours pas à la relève, après avoir suivi cette émission, doit d'abord chercher à entrer en esprit et voir s'il n'est pas donné par les œuvres de la chair, dont vous, s'il n'est pas dominé par les œuvres de la chair dont vous parlez. Je vais prendre des messages vraiment. Merci. Depuis que je vous ai Suivi. depuis je voudrais voir la lumière sur la relève selon les brochures à l'appui. Maintenant Merci beaucoup. maintenant, je l'ai vu et compris. Amen. Dieu bénisse ce pasteur, le docteur Bin. Depuis Merci. que je le suis, Merci je beaucoup. vois en lui même un ministère Merci en beaucoup. tant qu'un docteur. Mais priez pour moi. Que le Dieu de Branham le bénisse abondamment. Amen. Je vais rester surtout, humble, ma soeur. au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci, que Dieu bénisse. Dit Shalom, bien-aimé. Comment Frère Branham dit pas d'hybridation dans le mariage et Papa Barouti a ouvert la porte des couples mixtes. Comment trouvez-vous cela? On va en parler. S'il a ramené la foi, expliquez-nous cette histoire. Exact. Ça, c'est 74, 854. Bon, il se connaît. Ouais. On va en parler, bien aimé. Oui, on parlera sur le mariage mixte. Oui. Pour interracial. Oui. Au regard de la Bible et du message du temps de de la fin. prêché Il par y a William même Branham. le frère de Belgique qui m'a envoyé. En tout cas, il m'a appelé. Son nom est parti peut-être parce que je suis sur les plateaux. Il voudrait aussi que vous puissiez aider dans ce sens-là, Exactement, qu'on on va sache parler, réellement on va parler. est-ce que le mariage mixte est autorisé, oui ou non. Exact. Que Dieu vous bénisse abondamment, le monde et les messages. Le monde sombre chaque jour. Amen. Nous devons faire très attention. Que Dieu bénisse. Il y a un autre là, je prends. Je suis d'accord avec Becca, que Becca était un merveilleux auxiliaire. Mais ces écritures ne parlent pas de Becca. Branham était dans une période d'inquiétude. Donc ces écritures-là, et esprit de vérité, c'est rangé du côté de Jésus, ça ne parle pas de Barouti. Branham parlait parce qu'il était dans une période de trouble. Je sais pas. Jusqu'en 1963, trouble, bien aimé. Non. Soyez réaliste, soyez croyants. Il dit, ça c'est lui, franchement, dénomination pour vous, c'est toute personne qui ne va pas dans le sens de Branham, quelles que soient ses nombreuses déviations. C'est triste. Quelle perdition, tout droit en enfer. J'ai pitié de vous. Donc, quand vous dites que dénomination, c'est quand quelqu'un est derrière les idées de personnes. Lui, il dit, votre façon-là de voir, ça vous emmène tout droit en enfer. Très bien aimé. Au contraire, c'est moi qui ai besoin de vous dire que vous devez beaucoup prier parce que si vous ne comprenez pas la notion préliminaire des dénominations, c'est pourquoi vous vous trompez dans vos églises. Donc, comprenez que William Branham, en tant que prophète, il ne peut jamais faire de dénomination. Et d'ailleurs, si vous consultez qui est William Branham, on vous dira qu'il n'a jamais fait une dénomination parce qu'un prophète ne sort jamais d'une dénomination. Donc retenez que la dénomination, c'est l'organisation qui s'oppose à la révélation de la parole de Dieu. Et Branham n'a jamais organisé la parole. Il a montré toute la révélation, Bible à l'appui, je l'explique pendant 10 ans, à des télévisions, et vous comprenez cela. J'ai une question. En quoi la relève est-elle liée au salut? En avons-nous besoin pour être sauvés? Oui, les saluts. C'est-à-dire si on témoigne à le quelqu'un. salut est lié à chaque parole de Dieu, bien-aimé. D'ailleurs, on va faire l'émission sur ça. J'étais en train de méditer sur ça. Le salut, c'est-à-dire ne rejeter, c'est pourquoi j'ai commencé aujourd'hui, ne rejeter aucune parole de la révélation. Le salut, c'est lié à tout. C'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais si vous êtes sauvé, comment vous allez rejeter une parole révélée? Comment vous allez rejeter une parole de la Bible? Le salut est lié à toute la parole de Dieu. Un homme, une femme qui est sauvé doit croire chaque iota de la parole. Branham a fait tous les deux ministères. Oui. Qu'on comprenne bien le langage de Branham. Oui. Branham dit le changement de mon ministère. Les gens vont voir ça. Et non, comme vous dites que c'est Branham Barouti, il a préparé l'estrade pour le pasteur Barouti. Mais Branham n'est pas trompé pour dire qu'après moi, il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Branham n'est pas amateur, c'est un prophète.
Donc si Branham l'a dit qu'il y a une personne qui viendra, il y a une personne. Comment Branham dit une personne viendra et lui-même vient encore? Non frère, soyons vraiment scripturaires. Quand Moïse était parti, Dieu a consacré Josué pour le travail. Comment Branham peut remplir les deux missions au même moment? Oui, le ministère, il avait les étapes de son ministère. Premier poule, deuxième, troisième. Mais étant troisième poule, il est parti. Le message, il y a des merveilles auxiliaires qui doivent continuer. Branham n'est pas lui-même un messager et un merveille auxiliaire. Ça, c'est contredit la parole de Dieu, bien-aimé. Restons dans la parole. Ici, on ne défend pas une personne, une église, une idée. Ici, on parle du message et la Bible. En tout cas, il y a beaucoup de messages. Je suis en train de prendre... Si on peut même se limiter à cela, parce que je vais terminer. Je vais vraiment terminer par quelles sont les conditions, frère, pour assurer ou assumer la relève. Je l'ai dit dans l'émission passée. Entré dans notre émission, j'ai donné les 5 conditions pour assumer la relève. L'une des conditions, il faut croire les messages. Il faut avoir une vie irréprochable. Il faut être merveilleux auxiliaire. Il faut que Dieu prouve votre ministère par la puissance qui va accompagner votre ministère et rester intègre, avoir accompli les 5 qualités dont Paul a dit à Timothée, c'est-à-dire rester fidèle à la parole, à la foi, et pureté. Et tout ça. J'ai déjà parlé dans l'émission passée. Exactement. Donc, si je vous comprends bien, oui, c'est Monica. On peut passer. On peut passer. En tout cas, il y a beaucoup de messages. Merci. On va commencer à lire comme ça. Je vais commencer à lire, prendre ça et puis on va répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, renvoyez la question. On va quand même à privé, on va vous expliquer. D'accord. Pasteur Bindiani, le monde a assisté sans défense à la dévastation d'une partie de Californie. Oui. Plus précisément à Los Angeles, où on a vu des villes être détruites, ravagées par le feu. Exactement. Depuis le 7 janvier. Et par après, on a compris, selon certaines enquêtes, que tout est parti de Hollywood, parce qu'on a fait les 25 Golden Star Awards. Exact. Et lors de cette cérémonie, il y a eu la comédienne qui était là et qui a parlé, qui a donné la mention 0 à Dieu pour signifier qu'il n'avait pas sa place d'être là à Hollywood et tout. Et moins de 48 heures après, on a assisté à cet incendie qui a coûté la vie à presque 50 personnes et 14 000 hectares de terre ravagés. 10 maisons incendiées, des quartiers irrécupérables. Donc, on a assisté à un désastre. Nous nous référons encore... catastrophe humanitaire. Exactement. Nous nous référons encore au Brésil. Exact. Il s'est passé presque la même chose où on a montré le diable avec ses cornes en train de tirer Jésus et le chicoter même. Car 72 heures après, on a assisté à des pluies, je ne sais pas, dévastatrices. Et cette partie-là même de la ville a été inondée, presque perdue, et raillée de la carte. On a assisté, chaque fois que l'homme a essayé de rabaisser Dieu, et Dieu a soit frappé par la mort, les fléaux, il y a quand même eu des catastrophes et tout ça. Mais aujourd'hui, parce que l'homme a tellement bougé les couches d'ozone, aujourd'hui on assiste sans défense au réchauffement climatique. Donc tout ça là, Dieu agit. On sent un peu le jugement qui s'abat rapidement. Mais curieusement, dans nos églises, nous constatons les dérapages de certains serviteurs de Dieu qui couchent avec, qui prennent les femmes de leurs fidèles, qui enfantent avec les femmes de leurs fidèles, qui arrachent la virginité aux filles de l'église, qui font presque des choses font les commerces dans l'église. Des choses qui laissent à désirer. Ouais, qui font mal. Mais ils continuent encore à travailler. On le voit dans les églises. Ils font passer les gens sous leurs jambes. Tout ça là. On se dit, mais Dieu agit directement quand c'est la nature. Mais pourquoi quand à l'église, il met encore du temps? C'est pourquoi notre sujet de ce soir, l'avertissement et le jugement bientôt dans l'église. C'est Monica, c'est un très beau sujet qui peut nous prendre même pendant 2 ou 3 semaines. Avertissement puis jugement. Dieu, dans sa nature, ne peut jamais amener une personne, un individu, une communauté en jugement sans l'avoir premièrement averti. C'est pourquoi notre précieux frère William Branham, il a prêché ses sermons
le 24 juillet 1963, après l'ouverture de la parole, 4 mois, le prophète a prêché ses sermons, avertissement puis jugement. Mais c'est que vrai qu'il a prêché de plusieurs manières ses sermons, mais il a rendu un peu parfait dans ce sens-là, que Dieu n'amène jamais un homme, il a parlé d'un homme en jugement sans l'avoir premièrement Et vous averti. êtes sûr que l'Église jusque-là n'a jamais été avertie par Dieu? Sœur Monica, ça fait rapport à 2000 tous ces ans, méfaits, là? ça fait 2000 ans Ouais. que l'Église a averti. Mais Dieu, dans son programme, vous allez comprendre aujourd'hui, les 7 principes d'avertissement. Dans les 7 principes d'avertissement dont je peux vous appeler rapidement, Ouais. de citer le principe d'avertissement. Oui, on y va. Le premier principe d'avertissement, c'est Monica, c'est d'abord la préparation et la séparation. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est l'irrévocabilité, l'infaillibilité, l'immutabilité, les variabilités de la parole de Dieu. Troisième principe, c'est le libre arbitre, le choix. Quatrième principe, c'est la nature. Allez-y lentement, s'il vous plaît, de la parole de Dieu. 2, Ouais. 3. Le 3, c'est le libre arbitre. Troisième principe Ouais, d'avertissement. le libre arbitre. Et quatrième principe, c'est la nature de Dieu. Et cinquième principe dont vous avez posé la question, c'est la patience et la bonté de Dieu. Le sixième principe, c'est la responsabilité de chaque croyant. Et septième principe, c'est la destruction des méchants et la protection des élus. Voilà. Sixième, Ouais. c'est la responsabilité de chaque croyant. Et septième, c'est la destruction des méchants et des rebelles et la protection, la mise en écart des élus, des vierges sages. Voilà en réalité, Sœur Monica, le 7 principes d'avertissement. À travers ces 7 principes, nous allons devoir essayer d'expliquer et les gens comprendront qu'est-ce que c'est l'avertissement. D'emblée, si vous me permettez bien de définir l'avertissement. Parce qu'on parle d'avertissement, on parle de jugement. Dieu ne peut jamais, dans son amour, détruire ou frapper ou juger, ça d'abord avertir. Avertir, ouais. Qu'appelons-nous l'avertissement, Sœur Monica? Qu'est-ce que c'est l'avertissement? Un avertissement, d'ailleurs, Sœur Monica, c'est une prévention contre un danger permanent de la destruction du monde. Comme Malachie 4 le parle bien. Exemple. Fumer est préjudiciable à la santé. Mais vous voyez qu'on vous prévient que si vous fumez, vous allez mourir, détruire votre corps. Mais les gens continuent à fumer. Mais on avertit d'abord. La société des cigarettes avertit. Mais les conséquences, la destruction. C'est Monica, c'est une mise à garde sévère qu'on adresse à un homme, à une communauté, à un peuple, à une église, à un groupe de gens, pour l'épargner d'une situation désastreuse, calamiteuse, cataclysmique et mortelle. C'est Monica, c'est l'appel à la miséricorde divine pour que ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu ne puissent pas tomber dans les chaos. L'avertissement, c'est l'annonce de Dieu au peuple, à l'église, pour ne pas tomber au piège de l'ennemi, et surtout que l'église a chassé Jésus de la porte. Cette église est avertie si elle le peut se répartir, parce que vous comprendrez que parmi les 7 principes, la répatance joue un rôle très important dans l'avertissement. C'est Monica, c'est William Branham. C'est une attention que Dieu donne aux élus pour prendre position à ne pas tomber dans les systèmes et sortir des ismes et des credos. Voilà la définition de ce qu'on appelle avertissement. Oui, donc Dieu prend son temps. Amen. Pour avertir. Exactement. Pour tirer la sonnette d'alarme. Pour te dire ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà. Donc ça veut dire que chacun de nous, dans sa conscience et son subconscient, que Dieu te bénisse, c'est reconnaître un avertissement de la part de Dieu. Branham me dit que ne dites pas que Sœur Monica est morte à l'Équateur, Dieu ne l'a pas averti. Quand Sœur Monica est en train de prier, quand elle était dans la maison, quand elle était à l'hôtel, quand elle était, est-ce qu'elle n'a pas reçu l'avertissement de Dieu? Dieu avertit tout le monde, même les animaux, excusez-moi, sont avertis par Dieu. C'est pourquoi vous voyez, dans chaque circonstance, Dieu, quand Noé a été envoyé pour avertir, Noé est allé avertir même les animaux. Et Branham nous dit, dans quelle langue Noé a-t-il parlé aux animaux? Branham dit, il disait Alléluia, gloire à Dieu, les animaux entraient. Mais l'homme est averti de toutes manières. À Kinshasa, à la télévision, nous avertissons, à la radio, aux églises. J'ai été très content. Si je suis dans toute la vie du monde, j'ai toujours mal à l'aise. Dites-moi pourquoi je suis à l'aise à Kinshasa. Même dans les bus, les taxis. Parce que, non, pas on prêche. Quand vous êtes assis dans votre voiture à Kinshasa, comment on appelle, les voitures des 7, qu'on appelle les 7, il y a toujours des versets bibliques.
C'est Monica. Vous pouvez être prêché de Kigasani sans qu'il y ait quelqu'un qui te prêche. Oh, écoutez, fais confiance à Dieu. Et ainsi de suite. Dans tous les bus de Kinshasa, il y a des prédications. Matthieu 7, 7. Ah! Hébreux 13, 8. Donc, Ce sont des écritures qu'on voit, Sœur Monica, qu'on s'habitue avec. exactement. Un Quinois ne sera jamais épargné du jugement. Parce que nous sommes avertis de toute manière. Et quand Moïse était en train de sortir, même les animaux ont été avertis, Sœur Monica. Jésus ne peut jamais détruire ses morts s'il n'avertit pas de sa nature. Allons-y. En tout cas, bonjour frère qui est C. Mardoché, qui vous salue depuis Pointe-Noire. Sœur Mardoché. Ah, je suis Brazzavillois, frère Mardoché. Moi, je suis Brazzavillois. Il vous suit 5 sur 5. Que Dieu bénisse. Oui, l'avertissement, vous avez dit, Dieu sonne. Dieu sonne. Dans les cœurs de tout un chacun. Tout est Donc, chacun. personne ne peut Échapper à ce jamais. jugement parce qu'il a été Jamais. averti d'une manière ou d'une autre. D'abord, c'est pourquoi Branham dit dans cette prédication, Ouais. comment échapper au jugement de Dieu. À Lingala qui toque, on dit quoi? Kokebisa, peko sambisama. Alléluia. Ndenge noko kosala. Vous avez parlé de cette principe. Cette principe, c'est Vous m'étonnez toujours. c'est Monica. Vous arrivez toujours avec des petites choses, mais Pour faire comprendre il bien aux faut enfants de Dieu. réfléchir scientifiquement. Exactement, c'est Vous avez parlé de la préparation et la séparation Très bien. avant de parler de l'avertissement. Exactement, c'est Ouais, Monica. qu'est-ce que vous entendez par la c'est préparation et la la préparation. séparation? Ouais. Branham nous dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se prépare seul. Parce que retenez, sœur Monica, le seul canal approprié que Dieu avertit l'humanité depuis la nuit des temps, Dieu n'avertit qu'à travers un prophète. Pas 2 prophètes, pas 3 prophètes. Quand l'avertissement vient, Dieu n'avertit que par un seul canal qu'on appelle le prophète. C'est pourquoi un prophète, c'est un avertisseur divin. Et le message de William Branham, du début à la fin, c'est un message d'avertissement. Peuple de Dieu, sortez, faites ici mes enfants, ainsi de suite. Vous comprenez maintenant? Vous avez posé une très bonne question. Le premier principe, c'est la préparation. La préparation et la séparation. Sœur Monica, quand on vient à Christ, il y a déjà un danger devant. Dieu envoie rapidement un prophète pour préparer les gens. C'est pourquoi Dieu a dit à l'autre prophète William Branham, je t'envoie avec un message de préparation pour préparer mes enfants, car ma nature, je ne peux pas détruire et le méchant et les élus. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent être préparés par un message de préparation. Et ce message doit faire sortir les enfants de Dieu, les séparer des églises mensongères dénominationnelles, parce qu'il y a la différence entre ceux qui adorent Dieu et qui ne l'adorent pas. Le faire sortir de tous les fléaux que nous venons de dire ici. Donc, quand le peuple est préparé, le peuple se sépare et le peuple décide. C'est pourquoi Branham a prêché le premier principe. Il y a 3 décisions. La puissance de la décision, les temps de la décision et le résultat de la décision. Quand Ruth, exemple, quand Ruth a vu que Naomi était en train de sortir, Ruth a été préparée par sa belle famille, Ruth a pris la décision de sortir son pays pour entrer dans un autre pays et elle s'est séparée de son pays. Et nous les Congolais et les Africains et les chrétiens, nous devons nous séparer du paganisme, de l'abomination, de l'incrédulité pour suivre Dieu. Voici le premier principe d'avertissement dont j'ai dit préparation, séparation et la décision. Et pour terminer, notre Dieu a dit à William Branham, comme tu as pris les bonnes, Sœur Monica, sans la bonne décision, vous n'aurez jamais un bon résultat. Et la vraie décision, c'est quitter le monde, quitter le péché, quitter l'incrédulité, quitter les maçons des églises, entrer dans la parole de Dieu qui est le message. C'est ça la décision. Décidez-vous à partir d'aujourd'hui de quitter l'église mensongère et entrer dans le message de préparation, d'avertissement que Dieu vous a envoyé. C'est facile. L'irrévocabilité de la parole de Dieu. Sœur Monica, Dieu du ciel et de la terre, créateur immuable, ne change jamais sa parole. Même si on pleure. Même si on pleure. Même si on gémit. S'il a sauvé hier par son sang et la foi, il y sauvera toujours la même chose. Branham nous dit, un chrétien ne peut pas dire à Dieu, Dieu toi change. Non, c'est nous de changer et nous adapter à la parole de Dieu. Comme le malheur ne peut jamais atteindre la ville, ça que le Seigneur soit l'auteur, comme une prophétie peut prendre du temps et s'accomplir, Dieu ne révoque jamais sa parole. Donc même si ça traînait. Même si ça traînait. Oui, on fait comme Habakkuk. Habakkuk, exactement. Si Monica, pour aller au ciel, il a baptisé Pierre et Jean du Saint-Esprit,
Aujourd'hui, pour aller au ciel, sans laisser même si vous donnez 10 milliards de dollars à votre pasteur, même si vous priez du matin au soir, même si vous soutenez le pasteur, comment? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne serez jamais enlevé. Allons-y, cérémonie. Le libre arbitre. Libre arbitre. Ouais. Dieu, quand il a créé le monde, avant que Monica naisse sur la terre, il a mis Monica sur le libre arbitre. C'est-à-dire, le choix ne revient pas à Dieu. Quand vous voyez la vérité exprimée, quand vous voyez la parole de Dieu, Dieu ne viendra pas à votre place pour dire, Monica, j'ai choisi à votre place. C'est Monica qui doit choisir elle-même. Et si je trouve que c'est la vérité, j'accepte. Si vous acceptez, gloire à Dieu. Si vous rejetez, gloire à Dieu. Tout dépend de votre libre arbitre. Ce n'est pas un homme qui viendra à votre place, ni le pasteur, ni quelqu'un d'autre. On peut prêcher. J'ai toujours dit dans les églises, depuis que nous, les prédicateurs du message, on a prêché plus de 50 ans, nos prédications, nous les oublions. Les seules prédications que nous avons, c'est la Bible et le message. Moi-même, j'oublie les prédications que je prêche. C'est pourquoi on ne peut pas se confier au passé des hommes. Il faut se confier au message et à la Bible. Il n'y a aucun prédicateur peut me dire aujourd'hui que toutes les prédications qu'il a prêchées, il les connaît. Non. Mais au moins les prédications du prophète, nous avons enregistré. Le libre arbitre veut dire que quand la parole de Dieu vient, c'est à toi de décider. De la prendre ou de la rejeter. De l'appliquer ou de ne pas. Que Dieu te bénisse. Okay. C'est ça, libre arbitre. Amen. La nature de Dieu. Sœur Monica, c'est la chose la plus difficile. La Bible dit, Pierre dit, nous devons avoir la nature divine. Mais Dieu, Branham me dit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans comprendre la nature de Dieu. Je donne un exemple que Branham me donne. Dieu dit à Moïse, Moïse, je t'envoie dire à ce peuple de ne faut pas avoir une représentation devant eux. Même une statue, même quoi, il ne faut pas l'avoir. Le même Dieu vient après 48 heures, dit Moïse, fais-moi des anges, des archanges, chérubins, osez déployer et place-les sur les propitiatoires. Les hommes intellectuels, les autres peuvent venir. Non, Moïse, tu as commis une erreur. Comment Dieu a dit de faire ça? Ouais. Toi, tu viens nous dire ça. Voilà où Dieu complique les choses. C'est pourquoi Branham me dit, la nature de Dieu, c'est quoi? C'est prendre sa parole cachée et j'aimais ça la religion, et donner au prophète. Et c'est le prophète qui explique bien la nature de Dieu. La bouche autorisée. Amen, amen. C'est ça la nature de Dieu. C'est ça la nature de Dieu. C'est écouter ce que le prophète dit. C'est que le prophète dit. Rester avec ce que le prophète dit. Rien que ça. Parce que Moïse a vu les modèles au ciel. Ouais. Dieu a dit ça. Les serpents des reins. Alors, tout celui qui sera blessé, regardez les serpents des reins. Je vois les certains docteurs, hommes intellectuels, pour dire non, Moïse, tu as commis une erreur. Un serpent, non, on ne regarde pas. Tu ne regardes pas, tu vas mourir. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, qui était devenu un jugement pour que nous ne soyons pas jugés, parce qu'il faut retenir, Sœur Monica, dans Jean chapitre 5, verset 24, celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement et passer de la mort à la vie. Un véritable chrétien qui a la nature de Dieu, lisez, qui a la nature de Dieu, non, je vais lire, ça va me couper l'onction. Un chrétien, retenez, pentecôtiste, bien-aimé frère pasteur, je sais que des millions de personnes m'écoutent, un véritable chrétien né de nouveau ne passera jamais en jugement. La patience et la bonté de Dieu, ça va venir à la fin. Sœur Monica, je vous dis la vérité, c'est la chose la plus difficile, la patience et la bonté de Dieu. Pourquoi, Sœur Monica? Dieu a toujours été patient. Dieu veut que le méchant se répartisse. Dieu veut que les hommes rebelles reviennent, que les rétrogrades reviennent. Et Dieu garde sa patience. La patience de Dieu, quand Noé était là, 120 ans de prédication. C'est mon cas, ce n'est pas une chose facile. Remarquez, Branham nous fait une attention particulière, comment les gens critiquent le message et le prophète. Branham dit, Jonas, un grand prophète, qui fouillait même la volonté de Dieu, mais il était dans la volonté de Dieu. Il arrive à Ninive, un prophète très sale, 3 jours de poissons dans les ventres. Si c'était les quinois, voir un homme à lambeaux sale, et il a fait 3 jours à train de dire, dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'est ça qui est son message. Branham dit son message avec ces 7 mots. Dans 40 jours, cette ville sera détruite. C'est ça le message. Il n'avait pas autre explication. Branham dit que c'est 7 mots. Dans 40 jours, cette ville sera détruite. C'est ça son message. Maintenant, parce que Dieu est patient, au lieu que Dieu détruise à 40 jours, le principe de la bonté de Dieu veut que quand un peuple se répand,
Dieu trouve la compassion parce que tous les principes sont gouvernés par sa souveraineté. Dieu dit non, j'ai dit 40 jours dans mon économie, mais je ne la détruis plus jamais. La patience de Dieu produit la répentance à ceux qui sont les enfants de Dieu, et Dieu, dans sa souveraineté, peut changer sa décision. Est-ce que Ninive était détruite à 40 jours? Si William Branham dit Los Angeles serait détruit, mais si les Los Angeliens, c'est comme ça on les appelle, se repentaient, est-ce que cela ne fera pas la même chose? Comment vous êtes pressés à condamner William Branham? Frères et sœurs, Dieu n'a pas envoyé notre message à part ce glorieux message. Et Branham, dans l'applicabilité de ce message, n'a jamais commis une erreur. Je l'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Le message prêché par William Branham, je ne dis pas d'autre chose qu'on sort. Branham, son message, à part de son 3, n'a jamais commis une erreur. Ni sa prophétie, donc, ni ses visions. 63. 63. Aucune prophétie de Branham, aucune prophétie, aucune vision, aucun message de Branham. Je le dis bien. Mais il y a des gens qui critiquent Branham. Je le dis, je suis à la télévision. Aucune prophétie, aucune vision, aucune prédication du message de Branham révélée à ce temps de la fin. Le troisième poule n'a jamais commis une erreur. Parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Si Branham commet l'erreur, c'est que le prophète, c'est que Dieu commet l'erreur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça la beauté, la patience de Dieu. Si vous ne comprenez pas ces choses, c'est pourquoi dans le message de Branham, nous avons beaucoup de confusion parce que nos pasteurs ne nous enseignent pas ces choses. Entrez à profondeur, lisez le message, priez Dieu. Dieu va vous inspirer à prendre cette prédication et amener aux gens l'enseignement. La responsabilité de chaque. C'est Monica, là où je suis obligé de lire. Frère Branham me dit, si tu es pasteur, sois un bon pasteur. Si tu es un diacre, sois un bon diacre. Si tu es chrétien et ménagère, maman Monica, sois une bonne ménagère. Branham me dit, chacun répondra à la responsabilité qu'il a reçue de la part du Seigneur. Sœur Monica, nous sommes des croyants. Nous avons attendu ce message. Mais c'est comme si nous ne vivons pas les messages. Sœur Monica, étroite est la porte, resserrée est le chemin. Voilà, Dieu a tellement aimé l'épouse que Dieu nous a donné toutes les mises à garde de l'avertissement, mais nous voulons sortir de l'avertissement. Sœur Monica, une chose me vient en tête. Oui, oui. Si tu peux le lire, tu lis très bien, Sœur Monica. Je voudrais vraiment que tu lises Abraham et sa semence perdue pour que tu comprennes. Si vous pouvez m'aider, Sœur Monica, j'ai ça. Une bonne citation, si tu peux lire cette citation. Voilà. 48 et 49. 48 et 49, oui, ok. Il dit ceci, la chose même dont nous sommes sortis, les pentecôtistes sont directement rentrés là-dedans, une fois de plus. Voilà. De toute leur force, la chose même que vous taxiez de faux, de vieux baptistes formalistes et de vieux méthodistes formalistes, ce ne sont plus les baptistes formalistes, ce sont les pentecôtistes formalistes aujourd'hui. Voilà. Vous avez fait la même chose que vous êtes venus. Voilà. D'où vos pères étaient sortis. Vous y êtes directement retournés et avez fait la même chose. Et vous avez étouffé cela. Amen. Vous avez formé une église par ici, une autre par là, et vous combattez. Si telle personne... vous avez formé des églises ici, par là. Et vous combattez. Si telle personne ne fréquente pas votre église, vous ne collaborez pas avec elle. Vous avez compris. Ouais. C'est Donc, ce sont chacun est devant sa responsabilité. Est-ce que je dois faire exactement ce que mon pasteur me demande de faire si cela est scripturaire à la parole de Dieu? Ne faites pas ce que le pasteur vous dit de faire, faites ce que la parole vous dit de faire. Okay. Le pasteur n'est pas responsable alors. C'est sa responsabilité. Chacun doit, dans chaque partie qu'il a reçue, il doit vivre. Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé l'année passée, c'est comme si les fidèles sont des fidèles des pasteurs. Non. Donc ils sont tous accros à ce que le pasteur dit. Ça, une grosse, si le pasteur ne dit rien, c'est une grosse même erreur. si c'est une vérité, on ne veut pas citer. Les ismes et les 10 ismes dont nous avons parlé, c'est ça ce qui cause tort. Le message de Branham est à la portée de tout le monde. Personne n'aura pas d'excuses, Sœur Monica. Toi, tu es une ménagère, une mère de famille avec beaucoup d'enfants, un mari. Mais toi, aujourd'hui, à travers le monde, toutes les tendances convaincues que Monica Congolo, c'est une chrétienne avec la lettre C au majuscule. Parce que tu lis le message, tu pries. Je connais, il y a des jours que tu ne dormais pas dans ton lit. Au salon pendant 3 jours, après déjeuner, prier. Tu es responsable, c'est que tu es en train de te présenter devant les gens. Parce que tu répondras. Et Branham me dit, chaque action que nous faisons, il y a un enregistreur. Même au salon, même à la chambre et consort, il y a un enregistreur. Mais les jours de jugement dont nous attendons, sérieusement, qu'est-ce que vous, ce n'est pas responsable?
Soyons responsables de ce que nous faisons. Moi, Binjan, aujourd'hui, je suis contre. Il y a des choses que je pouvais faire, mais à cause d'une responsabilité, je ne peux plus le faire. Donc chacun est responsable de ce qu'il fait au regard des autres. Exactement. Parce que vous ne savez pas qui vous allez choper ou qui vous allez aider à aller au ciel. Sœur Monica, Ouais. un petit témoignage parce que je sais que l'émission part, ça veut bien. Oui. Un jour, j'étais en train de venir, arriver au point Gab, je voulais acheter les fruits. Il y a un frère là qui vendait les unités. Alors, il y a excusez-moi, moi je suis chrétien, moi je suis sincère. Il y a une fille là avec qui on vivait avant que je sois chrétien. Elle était là, elle est descendue du taxi et qu'on sort. Oh, JP, c'est toi qui allais être mon chéri et je t'ai beaucoup aimé. Tu es parti. Je dis, arrête ça. JP est serviteur de Dieu. J'en ai fini avec ça. Je suis chrétien. Un frère du message devant le tabernacle était là. Vous savez ce que le frère m'a dit? Frère Bin, vous êtes une figure emblématique dans ce message. J'étais en train de t'observer. Si tu n'avais pas une telle réaction, j'allais quitter le message. Voilà la responsabilité. Ah oui, salut. Oui, c'est ça. Comment? C'est en passant. Non, c'est impossible. C'est en Mais passant. je ne peux pas parce que c'est une ancienne fille. Vous voyez, ça c'est mon cas. Oui. Chacun est responsable de la exactement. vie qu'il mène Exactement. vis-à-vis de la parole de Dieu. Exactement. Et Septième, septième, la destruction des méchants et la mise en abri des Dieu élus. ne peut pas détruire au même moment le méchant et les aigus. C'est pourquoi un jour cette année, avec vous, on va faire l'émission Espèces protégées. Ah oui, j'aime ça. Ah, j'aime, mais On moi en a j'aime ça. parlé, ouais. C'est On en a une parlé. émission terrible. On en a parlé. J'aime une prédication. Espèces Il y a protégées. d'autres personnes qu'on ne peut jamais toucher. Jamais, c'est mon Quel que soit leur Quel que soit, il y a des enfants de Dieu même si tous les sorciers du Kasaï, des Bandundu et de Kinshasa, se sont complotés contre Monica Congolo. Monica, c'est une espèce protégée par Jésus. On peut détruire les poules, les coqs et les chèvres, mais pas l'ocapi. Pas, jamais. Oh, mais même papa. toute la nature, la nation est derrière vous. Derrière vous. Mais pourquoi vous allez toucher à ça? C'est ça. Et maintenant, imaginez que c'est Dieu qui est derrière vous. Ah, mais non, pourquoi mais vous non. touchez à cette Ah, mais espèce-là? impossible. Espèce protégée. Allez-y comprendre des choses à la Oh, fin. c'est merveilleux. Je disais, cette histoire, si je lis, ça va me faire descendre mon onction, mais la personne insiste. Il dit, le pasteur, moi je n'aime pas parler des autres, a confirmé que le message en RDC est frappé de l'apostasie avec donc la marque de la bête avec le chiffre 13. J'aime bien mon frère. Ouais. Je le lis aussi. Ouais. En tout cas, de tout mon cœur, je sais que les gens, même les pasteurs Zakoula me suivent. Moi, j'aime pas ce que Excusez-moi, Moi, j'aime pas. c'est un homme que j'ai beaucoup de choses. Il m'aime beaucoup aussi. Il m'invite beaucoup à prêcher. C'est un homme que je respecte. C'est un homme bon, c'est un docteur dans ce message. Je l'apprécie beaucoup. Mais parfois, c'est plus des positions. Il dit, c'est ce n'est entre pas nous. tombé dans le jugement, les Non. églises. Le message de Branham ne sera jamais apostatique. Apostate. Le message de Branham ne sera jamais une apostasie, ni une marque de la bête. J'appelle même les frères qui m'ont appelé de Londres et qu'on sort, retenez. Si le docteur Zako l'a fait, a pris sa position, et bon, il a défendu sa manière, mais moi je vous confirme que le message de Branham ne sera jamais apostate, ni une dénomination, ni une marque de la bête. Ce sont des hommes et des femmes qui entrent dans ces messages, qui sortent, qui seront frappés de la marque des bêtes et d'apostasie, mais pas le message. Pas le message. Nous avons parlé sur l'avertissement et les jugements Jugement. bientôt dans l'église. Exactement. Donc, au regard de ces 7 principes, Ouais. donc bientôt nous allons assister au jugement dans les églises. Absolument, c'est mon cas. Parce que là, D'abord, ce sont les failles. l'église est déjà jugée. Je vous dis la vérité. Le terme église est déjà jugé parce que Jean chapitre 15, 16, je crois, verset 7, 8, Jésus a dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Jugé, ouais. Toute église qui rejette la vérité de la parole de Dieu est jugée. Même moi, Bin Jad qui vous parle, si je rejette une vérité, je suis déjà jugé. L'église, dans son entièreté, est déjà jugée. Parce que l'église a rejeté le programme et le plan de Dieu. C'est ça le jugement de l'église. Il s'est retrouvé dans les 7 principes d'avertissement. Exactement. Ouais. Et l'épouse ne sera jamais jugée. Si Jésus juge l'épouse, c'est que Jésus se contredit. Parce que sur même peine, on ne peut pas juger 2 fois. Christ a été jugé à cause de toi et à cause de moi. Pour que nous puissions croire la parole de Dieu. Mais les églises sont déjà jugées. Parce qu'ils ont rejeté le plan du salut. Ils ont rejeté Christ. Bien que c'est disant Jésus. Mais ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté le message. Ils sont déjà jugés. Je vous dis la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Et comment doit se comporter l'épouse qui doit être enlevée, comme vous le dites, qui ne sera pas Lisez jugée Ésaïe 29. par rapport à cette réalité que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Ésaïe 29, 11, 15. Et là, nous allons terminer avec Ésaïe 30 et 10. Ésaïe, vous avez dit 29 29, 11, 15. 29, 11, 15 dit ouais. ceci, je suis là. Ouais. Il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché.
d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire, Et voilà. en disant lis donc cela, et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Alléluia. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela, et qui répond je ne sais pas lire. Continuez. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, Voilà. mais son cœur est éloigné de moi, Amen. et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà, c'est ça qui sont dans l'épouse. C'est des lèvres qui nous adorent Jésus. La crainte de Dieu est pleine dans nos cœurs. Pour terminer, Ésaïe 31, 2, 10. Ésaïe 30, 31, 2, 10. Ésaïe 30, vous avez dit? Ésaïe chapitre 30, verset 1, verset 2 et 10. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, Amen. et qui font des alliances sans ma volonté, Amen. pour accumuler péché sur Péché. péché. 10. 10, il dit ceci, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. L'épouse au Congo aime des choses flatteuses. Au lieu de parler du message, ils aiment des choses flatteuses. Des chimères. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. C'est par là que nous mettons un point final. Merci. Donc, l'avertissement et le Oui, le jugement, jugement. bientôt dans l'église. Donc, Exactement. on doit s'attendre à tout. À tout. À tout, c'est Monica. Et avant l'enlèvement. Avant l'allemand. S'attendre à tout. Et c'est quelques personnes seulement qui sont véritablement des élus qui seront enlevés, qui ne passeront pas au jugement. Mais les jugements, les trônes blancs, ils existent. Là, nous viendrons. Combien de personnes seront jugées et pourquoi seront-ils jugés? Merci. Merci beaucoup à la grande équipe qui m'a accompagné. Merci. C'est par ce mot que nous mettons un point final. Nous reviendrons le dimanche prochain, comme je l'ai annoncé, Merci. Avec un autre invité. Exactement. Parce qu'il a insisté. Que je me repose un peu. que- Écoutez-le, c'est Donc, c'est- il se repose pour venir avec les diismes. Là. Ah, voilà. Ça, c'est une question qu'il doit expliquer. Exactement. Et nous aider aussi à Merci ne pas tomber dans ces ismes-là. Exactement. Parce que ça va causer la mort à beaucoup de beaucoup de personnes. Exactement. Alors que l'épouse doit partir pour l'enlèvement. Il doit être pur et sans tache et rester avec le message du messager. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci aussi pour votre fidélité. En tout cas, chers internautes, je ne pourrai pas lire tous vos messages, mais je commencerai à prendre juste l'essentiel. Exactement. Merci beaucoup Merci. à la PES TV et bonne suite de programme sur votre chaîne. Merci. Au revoir. Au revoir. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.